Salut les devs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour un nouvel épisode de À la découverte d'une tech. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, À la découverte d'une tech est une série où chaque semaine nous partons à la découverte d'une nouvelle technologie dans le développement web, que ce soit une technologie comme une librairie, une bibliothèque, un outil ou autre. Le sujet est voté par les membres de la communauté Discord, donc toi aussi si tu veux voter pour le prochain sujet, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, le lien il est en description et ça te permettra de voter pour le sujet du prochain épisode. Le sujet de cette semaine, ça va être React Email. React Email est une bibliothèque qui permet de créer et d'envoyer des emails en utilisant la syntaxe et les concepts de React. Elle va simplifier le processus de création d'emails en fournissant des composants React que l'on va pouvoir utiliser pour structurer nos messages. Les points clés à savoir avec cette bibliothèque, ça va être au niveau des composants. Comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir créer des éléments d'email en utilisant des composants React. Et ça rend le développement plus intuitif, surtout pour ceux qui sont déjà familiarisés avec React.js ou encore Next.js. Deuxième point, la prise en charge des styles. La bibliothèque facilite l'application de styles aux emails en prenant compte les spécificités des clients de messagerie, que ce soit Outlook ou encore Gmail. Ensuite, troisième point, l'intégration. React Email s'intègre facilement avec des services d'envoi d'email comme NodeMailer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser pour tester notre application et ça va nous permettre de gérer l'envoi d'email directement depuis notre application. Et enfin, quatrième point, l'optimisation pour les emails. Les composants sont conçus pour être compatibles avec les différents clients de messagerie et ça assure que vos emails s'affichent correctement sur différentes plateformes, que ce soit Gmail, Outlook ou autres. Donc en gros, React Email permet de tirer parti des compétences de React pour créer des emails dynamiques et bien structurés tout en facilitant leur envoi. Allez, c'est parti pour la découverte de React Email. Donc première chose, on va initialiser un projet avec Next.js. Donc rendez-vous sur le site nextjs.org. Ici, je vais utiliser l'éditeur de code Cursor qui est une version de VS Code améliorée, mais bien sûr, vous pouvez utiliser l'éditeur de code de votre choix, ça n'a aucune importance. J'ai simplement ouvert mon bureau directement avec mon éditeur de code. Donc rendez-vous sur nextjs.org où on va pouvoir récupérer la petite commande ici. Donc ici, vous faites terminal, nouveau terminal, où vous faites le raccourci CTRL-SHIFT-U accent grave et hop, ça va ouvrir votre terminal. Donc on va pouvoir maintenant coller la commande que l'on a récupérée sur le site de Next.js. Il va nous poser bien sûr quelques petites questions, notamment le nom de votre projet. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça va être le nom qui va être affiché, qui va, quand il va créer le dossier, il va donner le nom que vous allez mettre ici. Donc par exemple, moi, je vais l'appeler React Email. Mais bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a vraiment aucune importance. Et j'appuie Entrée. Deuxième question, il nous demande si on veut utiliser TypeScript. Oui, on va utiliser TypeScript. On ne va pas utiliser par contre ESLint, qui est une extension quand même assez pratique pour vérifier les erreurs de syntaxe directement lorsque l'on code. Mais ici, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser Tailwind CSS histoire de monter notre interface assez rapidement. On ne va pas utiliser le source directory, mais plutôt le app directory. Et pour le app router, on va dire yes et non pour l'import d'alias. Et donc ça va, vous voyez, créer mon dossier React Email et à l'intérieur, il y aura tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner notre application Next.js. On va en profiter pour installer toutes les dépendances dont on va avoir besoin, parce qu'on va avoir besoin d'autres dépendances, notamment donc React Email, NodeMailer donc pour gérer l'envoi, on va tester l'envoi, on va faire un petit formulaire de newsletter où l'utilisateur va pouvoir entrer son adresse mail. Et donc, lorsqu'il va s'inscrire, ça va envoyer un mail du coup à l'utilisateur sur le mail qu'il a donc donné. Et à partir de là, il va pouvoir donc valider son inscription. Et donc pour l'envoi, on va utiliser NodeMailer, d'accord? Donc deuxième chose, ici, vous voyez, je suis dans le dossier desktop. Je ne suis pas dans le dossier React Email. Donc soit vous ouvrez directement Open Folder et vous allez chercher, hop, le dossier, soit vous faites un CD suivi du nom du dossier dans le terminal pour switcher directement dans votre dossier. Donc ici, je vais directement l'ouvrir. Je vais faire un CTRL-SHIFT-U accent grave pour réouvrir une nouvelle fois mon terminal. Donc maintenant, on va installer les autres dépendances dont on a besoin. Donc, on va faire un npm i équivalent à install et on va install donc NodeMailer. Donc, ça, c'est pour tester l'envoi, hein, je rappelle. React Email. Et on va avoir besoin des composants et du render de React Email. Donc, pour ça, on va également les installer. On va faire un arrobase React Email / components. Donc, ça, c'est pour pouvoir utiliser les composants de React Email et on va faire la même chose avec @React Email / render pour le rendu du coup de nos emails. Donc là on installe tout ça, ça va installer donc toutes les dépendances dont on va avoir besoin. On appuie Entrée et on va pouvoir retrouver ça dans le packet.design au niveau des dependencies et des dev dependencies. Une fois qu'il aura tout installé, et ben on va les retrouver avec la version qui est installée directement
sur notre application. Donc ça, c'est une première chose. On a installé toutes les dépendances dont on a besoin. Je rappelle que là, on va faire simplement un petit formulaire de newsletter et que l'utilisateur va pouvoir rentrer son email et on va donc lui envoyer un email via React Email qu'on va structurer. On va créer un template d'email qui est équivalent à un composant React. On va pouvoir passer des props, etc. Mais vous allez voir que c'est vraiment très, très pratique. Donc, une fois qu'il a installé tout ça, on va vérifier quand même qu'il a bien installé les types pour pas qu'il y ait de problème également. Donc ici, tac, 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 il nous manque le type de node mailer, sinon il va y avoir un petit bug. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un npm-i, donc pareil, hein, pour install, @type, donc type au pluriel, et on va faire un / node mailer. Donc ça c'est pour permettre le support des types de node mailer dans notre application, sinon on va avoir un tout petit problème de type dans notre application. Donc ici on l'installe et on va le retrouver ici, donc, tac, au niveau des dev dependency, tac tac tac, ou des dependency, ça dépend. Hop, il est ici, vous voyez, avec le numéro de version. Donc nickel, on a tout installé, on va pouvoir lancer notre application. Donc ici on va faire npm run dev, donc tac, et ça va l'ouvrir sur le dernier navigateur que l'on a touché. Donc ici j'ai touché ce navigateur, il va me donner un lien localhost. Donc on attend un petit peu, tac, ok, sur le port 3000, on clique dessus et ça ouvre notre application juste ici. Donc ce qu'on va voir sur notre écran, sur notre navigateur, c'est tout ce qu'on va voir ici dans le app au niveau de page.tsx. Donc tout ce qu'il y a dans le return, on va l'effacer parce que ça ne nous sert pas. Donc ici, tac, 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 je vais descendre tout en bas et on va effacer donc tout ce qu'il y a dans notre return. Donc tac, je sélectionne le tout et j'efface. Et ici, on va simplement se mettre nos React Fragments avec un simple achat hello. Hop, vous voyez, ça correspond à ce qu'on vient d'effacer. Et là, on a simplement notre hello qui vient de s'afficher. L'import image également, on va l'effacer. C'est parfait. Et ben, on est paré, on a tout installé. On va pouvoir voir donc React Email directement. Donc on y va, c'est parti. Première chose, on va se créer donc des composants. Donc je vais aller dans App, ici me créer un dossier que je vais appeler Component. Et ici à l'intérieur donc de ce dossier, on va regrouper tous nos composants. Et ici, je vais me créer donc un fichier que je vais appeler Contact Form. Donc je rappelle l'idée ici, c'est de créer un formulaire pour récupérer l'adresse mail de l'utilisateur pour une newsletter. Ici, on va faire un RFC, donc ça c'est grâce à une extension. Si vous n'avez pas cette extension, vous allez dans extension et vous cherchez l'extension ES7 plus React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire ces petits raccourcis clavier, ce qui fait gagner énormément en temps et en productivité. Une fois qu'on a fait ce composant, on va venir se l'importer. Comme ça, on peut voir ce qu'on fait directement sur notre navigateur. Donc ici, je vais faire un import contact form from le component, donc le dossier component, contact form, et on va venir se l'afficher ici, donc contact form, tac et tac. Alors, oups, j'ai mis $1 en trop, nickel. Et on va venir centrer du coup le contenu de contact form directement à partir de notre page ici. Donc je vais rajouter une div à la place des templates literals, et vu qu'on est avec Tailwind CSS, on va pouvoir utiliser les classes utilitaires. Donc ici hScreen pour une hauteur de 100 VH, 100 viewport 8, qui fait référence à la hauteur de votre navigateur, wfull pour une width à 100%, flex pour utiliser display flex, et on va venir centrer sur Y avec item center équivalent à align item center, et justify center qui est équivalent à Justify Content Center. Et donc ici, on va venir centrer avec Flexbox notre contenu. Et on a bien ici Contact Form qui correspond, je rappelle, au contenu ici. Et il est bien venu se centrer. Donc ça, c'est une chose. Hop, nickel. Donc on peut venir ici dans Contact Form. Et ici, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'importer le hook Use States qui va nous permettre de gérer le state avec nos composants React. Et ici, donc, vu qu'on utilise useStates, on aura un petit problème. Donc, on est obligé d'utiliser ici la déclaration useClient pour dire à Next.js qu'ici, on va faire un rendu côté client. Une fois qu'on a fait ceci, on va devoir se créer des variables pour notre state. Donc ici, on va en créer un pour récupérer le mail de l'utilisateur. On va l'appeler par exemple email, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, on aura le mot-clé set, suivi encore du nom que vous avez donné. Donc ici, email, set email. Donc email qui va représenter le state et set email qui lui va représenter la fonction qui va nous permettre de changer ce state. Et on va lui dire donc que c'est égal à useState. Et on peut faire démarrer ici le state avec n'importe quelle valeur, une fonction, un tableau, un objet ou alors une chaîne de caractères vide comme c'est notre cas. Et ensuite, on va se créer une nouvelle fois une const, on va l'appeler is submitted et set is submitted. Donc ça, c'est pour savoir si le formulaire a été soumis et
On va faire démarrer ça avec un boolean, donc false. On le placera à true lorsqu'il sera rempli. Et const message pour afficher un message à l'utilisateur une fois qu'il a envoyé du coup son adresse email, par exemple vérifier votre boîte de réception. Donc ici, on aura 7 messages pour la fonction qui va nous permettre de changer ce state. Et pareil, on va le faire démarrer ici avec une chaîne de caractères vide tout simplement. Ensuite, on va pouvoir se créer une fonction pour la soumission de notre formulaire. Donc handle submit. Et ici, donc, ce sera une fonction fléchée, à qui on va placer un paramètre, le paramètre E pour event. Après, on peut lui mettre le nom que l'on veut. Et on est avec TypeScript, donc on va devoir préciser qu'il va respecter un react.formEvent. Hop, donc on est dans un événement de formulaire. Et donc ici, première chose, prevent default pour empêcher le comportement de base du navigateur qui est de resize. Ensuite, on fait une petite condition, if si email a été déclaré. Alors dans ce cas-là, on va venir changer set is submitted. Donc on utilise la fonction set is submitted pour venir changer le state de is submitted, qui lui de base est à false. Et bien on vient le placer à true, puisque ça veut dire qu'il aurait été soumis. D'accord, il aurait été complet. Ensuite, on va lui rajouter également un set email. On vient rechanger le state de l'email. Donc pourquoi une chaîne de caractères vide? Pour l'effacer après soumission, d'accord? On ne veut pas que l'email reste, on veut l'effacer et afficher notre message, qui d'ailleurs, cet message, on va venir également changer ce state. Et ici, par exemple, veuillez vérifier vos emails. Alors, vos emails pour confirmer votre inscription. Hop, tac, tac, et tac. Hop, nickel, parfait. Et donc là, on va pouvoir commencer à se créer notre petit formulaire. Donc première chose, hop, ça on va se l'effacer, on va utiliser les bonnes balises, donc la balise forme, et on utilise directement onSubmit. Donc lorsqu'on va du coup soumettre notre formulaire, on va lancer notre fonction qu'on a créée juste en haut, handleSubmit, qui n'est pas tout à fait encore complète, mais on verra ça un peu plus tard. Chaque chose dans son temps. Ensuite, on va rajouter des classes. On est avec Tailwind CSS, donc ici on va lui donner une width personnalisée, et avec Tailwind CSS on peut mettre des valeurs personnalisées en utilisant les crochets. Donc ici par exemple je lui donne une width de 500 pixels directement. Ensuite un MX auto, M qui représente la marge extérieure à notre élément, MX donc la marge à gauche et à droite, et auto pour le centrer, P pour le padding, donc là c'est la marge intérieure à notre élément, 4, donc ça c'est une valeur prédéfinie de Tailwind CSS, mais on peut très bien les personnaliser avec des valeurs perso entre nos crochets comme on a fait ici pour la width. Ensuite un BG white, histoire d'avoir une couleur de fond ici. On va lui donner également un shadow MD pour une petite ombre portée, et on arrondit légèrement les angles avec rounded MD également. Une fois qu'on a fait ceci, tiens, on va pouvoir se mettre un petit titre. Donc ici, texte XL, ça va être pour la taille. On va également utiliser font bold, donc ça c'est pour la graisse d'écriture. Et MB, margin bottom de niveau 4. Et ici, par exemple, on va rester dans la simplicité, on va simplement mettre newsletter. Ensuite, on aura une div qui également aura la classe MB. Donc je rappelle, margin bottom. Margin bottom, donc c'est la marge en bas. Ensuite, on aura un label. Label HTML form, on peut le mettre ici, email. Et on va préciser dans nos classes, alors dans nos class name, qu'on veut un display block. Car je rappelle que les labels sont des displays inline à la base, et non des blocs. Et la différence qu'il y a entre bloc et inline, c'est que les display blocks prennent tout l'espace disponible à gauche et à droite, alors que les éléments inline, eux, vont prendre simplement la largeur de leur contenu. D'accord? Donc ça, c'est la grande différence qu'il y a entre les éléments blocs et inline. Et vu que les labels sont un élément inline de base, nous, on le veut en bloc. Ensuite, texte SM. Donc, histoire, en fait, ici, d'avoir le texte en plus petit. SM, c'est le breakpoint le plus petit avec Tailwind CSS. Et hop, font medium pour une graisse d'écriture medium avec un texte gray, hop, 700, histoire d'avoir une écriture assez sympa. Et donc, à l'intérieur, ici, on va devoir mettre donc email. On aura ici email qui va s'afficher. Très bien. Ensuite, on va avoir un input. Un input de type email à qui on va également rajouter l'ID email. Pourquoi l'ID email? Pour le lier à notre label. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur mon label, ça va focus directement dans mon input. Donc, c'est une bonne manière de faire. C'est une petite chose à faire pour la bonne pratique. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire également, remplir
email au niveau du name. Le name, je rappelle, c'est le libellé pour le backend. Au niveau de la valeur, donc value, on peut lui donner une value. Et la value, ce sera quoi? Ce sera notre state email, tout simplement, qui, au début, je rappelle, commence avec une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va pouvoir lui dire que on va lui lancer une fonction onChange. Donc, lorsqu'on va changer la valeur à l'intérieur, on va lancer une fonction. Alors, on aurait pu écrire ça à part et mettre simplement le nom de la fonction comme pour le onSubmit. Mais ici, on va le mettre directement ici. On va utiliser cet email pour venir changer donc le mail, donc le state de email. Et pour ça, on veut que ce soit la valeur de l'utilisateur. Donc, on vient changer le state email avec cet email en utilisant donc le e.target.value, donc qui correspond à la valeur que va rentrer l'utilisateur, tout simplement. Ensuite, on va lui dire également required, que ce champ est requis, sinon, hop, ça ne fonctionne pas. Et on va lui rajouter également donc class name. Ici, on va mettre un mt équivalent à margin top. Bloc, parce que je rappelle que c'est un élément inline également. Wfull pour qu'il fasse toute la largeur disponible. On va également lui donner un px, donc padding à gauche et à droite de niveau 3. PY, donc padding en haut et en bas de niveau 2. Border pour lui mettre des bordures. Border gray, on va lui mettre border gray 300. On va arrondir également les angles avec un rounded MD et une petite ombre portée, shadow MD. Et lorsqu'on va le focus, on va vouloir enlever du coup l'outline. Donc pour ça, Tailwind CSS nous permet d'utiliser les pseudo-éléments comme ceci, focus 2 points. Et ici, on va faire outline none. Donc lorsqu'on le focus, on n'a pas l'outline. Par contre, on va rajouter un ring qui est un petit peu comme une outline. Et ici, on va faire Indigo 500 qui est une couleur prédéfinie du coup de Tailwind CSS. Et ici maintenant, on n'aura plus de focus lorsque, vous voyez, on va focus ici. On n'aura plus, alors c'est Indigo 500 que je vois bien, tac, tac, tac. Et on va rajouter également, sinon ça ne va pas fonctionner, les bordures, border, Indigo 500. Alors, tac, les bordures et les rings. Et là, vous voyez, on a bien hop, notre violet lorsqu'on le focus. Ok, parfait. Maintenant, il nous faut le bouton de soumission. Donc, hop, je reste toujours dans le formulaire. Hein, et on va se faire donc un button de type submit, même si ici le type n'est pas obligatoire, puisque on est dans un formulaire, on est entre deux balises formes, donc il sait déjà que le bouton sert à valider ce qu'il y a dans le formulaire. Ensuite, on va le désactiver, disable, parce qu'on veut l'activer seulement quand il sera rempli. Et ici, on va lui dire, hop, is submitted, pardon. On lui place notre state. Donc, on désactive le bouton si le formulaire est en cours de soumission. Ensuite, on va lui rajouter class name. Et là, hop, on va ouvrir nos accolades et nos templates literals. Et on va pouvoir rentrer wfull. Et ici, hop, directement, on va lui préciser est-ce que is submitted, est-ce que is submitted est true, d'accord? Donc on va faire un boolean et on appliquera donc des classes en fonction, hop, de si c'est true ou si c'est false. Tac et tac, parfait. Et donc ici, on va préciser, alors, si jamais, alors, tac, 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 par contre, l'accolade, excusez-moi, il est au mauvais endroit. Hop, nickel. Donc si isSubmitted est true, on lui rajoute la classe bggray 400. Par contre, s'il est false, on va venir lui donner un bg indigo 500. Et lorsqu'on va le over, on va lui donner un bg indigo 600, par exemple. Ensuite, on peut lui rajouter, alors hop, on sort bien, que je vous montre bien, hop, on sort bien du coup de nos accolades, d'accord? Et on va pouvoir lui rajouter, on va dire, du style de base. Donc dans les deux cas, text white, py2, px4, et on va arrondir également les angles, rounded md. Hop, alors c'est px. Nickel. Alors ici, on va écrire quand même s'inscrire, sinon on n'a pas d'encre. S'inscrire. Ok. Et ici, on a bien notre bouton. Ok, parfait. Donc là, on a matière, d'accord? On a matière à utiliser React Email. Il va falloir maintenant lier React Email et tout ça. Donc, première chose à faire, vu que ici, déjà, alors, est-ce qu'on le fait maintenant?
Ouais, on va le faire maintenant parce que sinon on va oublier. Ici, le message. Le message lorsqu'on a soumis. On va le mettre quand même ici. Alors on va faire message. Si message est true directement, et ben hop, on va mettre par exemple un P. Et ici, on affichera donc notre message. Donc le state, hop, de message. Et ici donc, bah hop, class name, text center et un text green 600. Et un MT4 pour pas que ça colle non plus au bouton. Ok, comme ça, le message s'affichera en vert ici. Ok, donc maintenant on va pouvoir créer notre template d'email. Donc je vais venir dans Component et je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler email template. Donc .tsx. Et ça va être tout à fait comme un composant React. Je vais commencer par importer tous les éléments de React. Donc import étoile as React from React. Et je vais importer les éléments dont j'ai besoin de React Email pour construire mon email. Donc ici, on va récupérer l'élément HTML, mais on va récupérer également l'élément head. On va récupérer également l'élément preview qui correspond à la prévisualisation de l'email. Body, donc le corps de l'email. Container pour utiliser des containers. Heading pour utiliser un heading, un header. Texte pour le texte et link pour les liens. Et donc ça vient de from c'est React email. Je vais y arriver. React email component. Ok, une fois qu'on a fait ceci, et ben déjà, première chose, il va falloir créer une interface. Donc ici, je vais créer une interface que je vais appeler email template props. Template props. Et donc ici, on va recevoir un email qui sera de type string. Donc on crée une interface pour gérer la valeur du coup de email. Ici, on va faire une variable, donc email template. Ok, qui va respecter donc react.fc et qui respectera notre interface email template props. Et donc ce sera une fonction qui va récupérer, alors qui va récupérer donc l'email en props. Ensuite, on va pouvoir return notre email. Donc ici, je vais vouloir l'élément HTML, comme pour le HTML classique. On aura un head. Hop. Dans le head, on aura le preview. Hop. Dans le preview, par exemple, on va mettre confirmer votre abonnement à notre newsletter. Alors, newsletter comme ceci. Ok, donc ça c'est le preview. Ensuite, on aura le body. Tac. À l'intérieur du body, on aura le container. Alors, ce qu'on peut faire même, c'est que dans le body, on va pouvoir ajouter des classes. Class name directement de Tailwind. Donc, par exemple, BG Gray 100. Et le texte, on va mettre un texte Gray 900. Ok. Donc ensuite, dans notre container, pareil, on va pouvoir par exemple lui rajouter des class names. BG White, Rounded LG, et par exemple un Shadow MD, avec un padding de niveau 6. Hop, parfait. À l'intérieur donc, on aura heading. Dans le heading, on va mettre bienvenue à notre newsletter. Hop, décidément. Tac. Le heading également, on va pouvoir lui rajouter des classes. Donc ici, on va pouvoir lui rajouter la classe TextXL et FontBold avec un margin bottom de niveau 4. Ensuite, on aura du texte. Hop. Donc on aura un premier texte. Alors on peut lui mettre également class name MB4. Et ici, on va dire bonjour. Merci pour votre inscription
on va dupliquer ça. Et dans le deuxième texte, on va mettre, par exemple, veuillez confirmer votre abonnement en cliquant sur le lien ci-dessous. Hop. Et donc ici, on va devoir rentrer un lien. Et pour le lien, je vais rentrer un link. Et ici, on va dire confirmer votre abonnement. On va pouvoir également lui rajouter des classes, donc class name, par exemple un text blue 600 et underline pour le surligner, pour avoir une petite underline en bas. Et dans le href, vu que c'est un lien, donc on peut utiliser un href, par exemple, donc là on va simuler, mais on aurait pu mettre ici, hop, http localhost 2.3000. Alors, oups, 1, 2, 3. Et donc, on va faire un slash, imaginons on a une page confirme, et on aura l'email en paramètre. Donc, tac, on vient mettre notre paramètre juste ici. Hop, on vient le rentrer dans notre URL, et admettons, on aurait une page de confirmation. Et bien, quand il cliquera, il ira directement sur la page de confirmation. Ensuite, on va avoir également un texte, un dernier texte. Par exemple, hop, si vous ne vous êtes pas inscrit, veuillez ignorer cet email. Hop, ok. Et donc là, ça correspond à notre email. D'accord? C'est ce qui va envoyer notre application lorsque l'utilisateur va soumettre du coup son email. Donc là, on n'oublie pas, vu qu'on a fait une variable étape, on va faire un export default email template pour exporter ce composant. Et vous voyez, ça fonctionne comme un composant. D'accord? Rien de plus, rien de moins, c'est comme un composant. Donc maintenant, il va falloir gérer l'envoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans notre page.tsx et c'est là que tout va se jouer. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, on va faire une variable que l'on va appeler handleFormSubmit. Donc lui va nous envoyer vers une API route que l'on va créer. Donc ce sera une fonction asynchrone. Je rappelle, asynchrone veut dire que ça va être une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps, qui aura email qui lui sera de type string. Et on va enfermer dans un bloc try catch le tout. Donc catch en cas d'erreur. Hop. Et bien en cas d'erreur, tac tac tac. Et bien dans ce cas-là, on va venir faire un console error. Console.error. Et ici on va dire erreur pendant l'envoi du mail. Et on affichera bien sûr le message d'erreur pour pouvoir débugger si jamais il y a une erreur. Dans le try, on va faire une variable que l'on va appeler response est égal à await, le mot-clé await. On attend que la promesse soit résolue parce que async nous renvoie une promesse et on va utiliser fetch. On va accéder du coup à un dossier que l'on va créer juste après, donc API slash et on va l'appeler send email. Ok? Donc ici, on fait une petite virgule, on va ouvrir nos accolades et on va lui dire que on va utiliser la méthode post. Ok, on assure que c'est bien la méthode post. On va pouvoir rajouter également des headers. Hop, headers. Donc ici, on va lui dire content type et on va préciser donc que on est dans une application /JSON. On veut récupérer le tout en JSON. Hop, petite virgule. Nickel. Et le body. Le body, donc on retourne un JSON.stringify. Hop, stringify de email. Alors, je vérifie juste stringify. Ok, nickel. Et donc, on va pouvoir préciser if si response.ok est true,
Alors dans ce cas-là, on va loguer par exemple, console.log, on va loguer email envoyé avec succès. Hop, parfait. Sinon, else, hop, et ben on va loguer erreur pendant l'envoi. Tac. Ici, tac. Ok. Nickel. Et donc ça, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fonction? On va récupérer le handle form submit et on va venir le placer en props à notre composant contact form, tout simplement. Donc ici, on va lui placer le on submit, et donc égal à notre fonction handle form submit. Il a une erreur, c'est normal, parce qu'il va falloir le récupérer maintenant dans notre contact form en tant que props. Et pour ça, hop, on va devoir créer également une interface pour gérer le type de valeur que l'on va recevoir. Donc, hop, interface. Alors, sign up form props. Et donc, ce sera on submit, qui sera une fonction avec email de type string qui renverra un void. Et donc ici, on va pouvoir donc récupérer notre props. Tac. Alors c'est pas handle form submit, c'est on submit. Hop. Et on va devoir donc préciser. Alors ce que j'aime bien faire moi, c'est utiliser plus des variables. Alors, oups. Ok. Je préfère plus utiliser un const ici, contact form. Alors, tac. Hop. Et hop. Ok. Et on va l'export default à la fin. Hop. Ok. On peut remonter. Et on va pouvoir donc lui préciser qu'on veut un élément react.fc qui va respecter donc sign up form props. Hop. Et le onSubmit, du coup, où est-ce qu'on va l'exécuter? Et bien dans notre fonction handleSubmit, juste ici. Et donc ici, on vient simplement exécuter notre fonction avec email. Hop. En valeur, en argument. Ok, très bien. Maintenant, il nous reste simplement à créer notre route API pour l'envoi du coup de notre email. Alors pour ça, on va se rendre sur notre page.tsx, notre page principale. Et c'est là que tout va se jouer, car on va créer ici en gros une fonction. Donc, on y va. Ici, on va se créer par exemple une fonction qu'on va appeler handle form submit. Donc c'est égal à une fonction async, une fonction asynchrone, d'accord, une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse qui aura pour paramètre email qui sera lui de type string, on type vu qu'on est avec TypeScript, et on va enfermer le tout dans un try et catch. Donc catch en cas d'erreur, hop, dans ce cas-là, eh ben, on renvoie un console.error et ici on va lui dire par exemple hop, il y a eu une erreur lors de l'envoi de l'email. Hop, parfait. Donc ça, c'est en cas d'erreur. Sinon, on crée une variable que l'on va appeler response, qui sera égale à await. Donc on attend que la promesse soit résolue. On utilise donc le mot-clé await. Et donc ici, on ira dans le dossier API /send email. Donc qu'on va créer juste après, d'accord? Donc ici, en gros, on va créer un dossier que l'on va appeler API. On va recréer un dossier qu'on va appeler sendEmail. Et à l'intérieur, on crée un fichier que l'on appelle route.ts. Pour le moment, on revient ici. OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Eh ben, on utilise la méthode. Alors, hop, méthode post. Hop. Et on va placer les headers. Donc, on précise content type. Et donc là, ce sera
application /JSON. Et on n'oublie pas donc le body. Alors, body, 2 points. Et ici, ce sera un JSON.stringify. Hop. Et donc, qui va récupérer email, notre paramètre. OK? Ensuite, on va lui préciser, donc, if, si, response.ok est true. Alors, dans ce cas-là, on va faire un console log. Et on va dire email envoyé avec succès. Sinon, donc else, et ben dans ce cas-là, on renvoie un console log. Et on va lui dire pareil, erreur, pendant l'envoi de l'email. Hop. OK. On n'oublie pas de préciser ici quand même, au cas où si on a une erreur, eh ben erreur, pour avoir le message d'erreur et pour savoir où on va chercher l'erreur, d'accord? Et une fois qu'on a fait ceci, eh ben cette fonction, on va la placer en props à notre composant. Donc ici, pour la placer, on va l'appeler par exemple onSubmit, égale donc à notre fonction handleFormSubmit. On a une erreur ici, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore récupéré ici notre props. Donc première chose, on va devoir créer une interface, d'accord? On va l'appeler SynUpForm. Alors hop, SynUpForm props. Et donc ici, on aura un onSubmit qui est une fonction. Donc cette fonction va recevoir email en paramètre qui sera de type string. Alors string. Et donc ça renverra un void. Et une fois que j'ai fait ceci, alors ici ce que je vais faire, hop, on va plutôt faire une variable const. Donc c'est égal à une fonction fléchée. Tac, tac, tac. Et on export default. Hop. Alors on export default contact form. OK. Et donc ici, on va pouvoir récupérer notre props. Donc ici, on l'avait appelé onSubmit. Mais on a une erreur parce qu'on va devoir préciser react.fc qui respectera du coup notre interface SynUpFormProps. Et donc là, on n'a plus d'erreur. Et où on va exécuter du coup cette fonction? À l'intérieur de notre fonction du coup handleSubmit. Hop, tout simplement. Avec email, vu qu'il attend un email. Donc ici, avec notre paramètre. OK, parfait. Et du coup, va falloir donc coder notre fichier route. Donc première chose, on va importer tout ce qu'on a besoin. On va avoir besoin de next response pour envoyer des réponses JSON, d'accord? From, donc ça vient de next/server. On va import également node, alors c'est node mailer, tac, tac, tac. Donc ça vient de from node mailer. OK. On va import également la fonction render. Donc ça vient de @react_email/render. OK. On va import notre template, email template. OK. Et on va import également, alors oups, tac tac tac, React element from React. OK. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir export default. Alors même pas default, pardon. Export simplement une async function, donc une fonction asynchrone qu'on va appeler post, qui aura lui comme paramètre request qui sera de type request. Hop. Et donc ici, même histoire, on va venir enfermer le tout dans un try et un catch. Catch en cas d'erreur, try si tout se passe bien. Donc en cas d'erreur, ça va être simple. On va faire un console.error. Et ici, on va dire il y a eu une erreur côté serveur, par exemple. Et on va renvoyer une réponse. Donc on va return une next response. .json avec un message erreur serveur
Et on précise du coup erreur pour savoir où aller chercher l'erreur. Et donc, on envoie un statut 500. Hop, ok. Donc ça, c'est en cas d'erreur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? On va récupérer notre mail. Donc on fait du destructuring, const email. Et donc ici, on va lui dire est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. Et on transforme le tout request.json. Ensuite, on va configurer notre mailer. Donc on va faire un const transporteur est égal à node mailer.create. Alors, node mailer.createTransport. Hop, createTransport, ok. Et donc ici, on va préciser le service que l'on va utiliser. Donc ici, on va utiliser par exemple Gmail. Ensuite, on va préciser hot. Et on va devoir préciser user et le pass. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier ici .env.local. Donc c'est un fichier pour les variables d'environnement. On aura gmail underscore user et qui correspondra à votre adresse mail. Par exemple, hop, la minute de code @gmail.com qui est mon adresse de test, d'accord? Et on aura le pass. Alors le pass ne correspond pas au mot de passe de votre adresse mail. Il correspond au mot de passe de l'application. C'est-à-dire qu'il faut que vous activez la vérification aux 2 facteurs sur votre compte Gmail. Et ensuite, vous allez dans mot de passe d'application. Et vous créez un nouveau mot de passe pour cette application. Et c'est là que vous rentrez ce mot de passe. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous montrer comment le faire. Mais si jamais vous avez un problème, donc normalement c'est dans l'onglet sécurité, d'accord? Si jamais vous avez un problème, eh ben, envoyez-moi un message et je vous aiderai à l'obtenir. Donc moi je vais le mettre ici, hop, en face cachée. Hop. Et donc on va faire référence à chaque fois à nos 2 variables maintenant dans nos routes pour s'auto-identifier. Donc ici process.env.gmail underscore user. Hop. Et donc ça, on va venir se le coller. Et on va aller chercher donc la variable d'environnement pass. Nickel. Ensuite, on va résoudre la promesse. Et on va retourner notre email template avec la méthode render. Donc pour ça, je vais faire un const. On va l'appeler email HTML est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. On utilise render. On utilise notre email template qui lui va recevoir l'objet email. D'accord? Et on précise du coup, sinon hop, on aurait une erreur as React Element qui correspond à tout élément React valide. Une fois qu'on a lié notre email template, va falloir envoyer notre email. Donc pour ça, on va utiliser non-mailer et on va utiliser notre transporteur. Donc ici, même histoire, await, on attend que la promesse soit résolue. On utilise donc notre variable transporteur, send mail. Et donc ici, on va lui dire from, donc on l'envoie à qui? À mon adresse mail, par exemple. Donc, hop, gmail underscore user. Tout, on va lui dire email. Donc à l'email que va rentrer l'utilisateur. Donc là, notamment, ça va être la même adresse. Hein. On va le recevoir sur la même adresse. Donc ça, c'est l'adresse de destination. Et ça, c'est l'adresse de qui l'envoie. Donc email qui correspond à l'email de l'utilisateur. Donc si je réponds à cet email, ça répondra à l'utilisateur. Ensuite, le sujet, subject. Hop. Et ici, on va lui dire donc confirmer votre inscription. Donc, comme son nom l'indique, ça c'est le sujet. Et donc, le message, donc HTML. Et on va faire référence à notre variable email.html. Pas .html, mais email.html, pardon. Et donc ici, on va devoir préciser maintenant qu'on retourne une réponse, comme ici. Donc là, je remonte. Mais là, on sera en statut 200 et l'email sera envoyé. Donc ici, on va lui dire email envoyé avec succès. Et par contre, l'erreur, on n'en a pas besoin. Donc on return une nouvelle réponse avec le statut 200. Donc je récapitule. Ici, on crée une async function
qui a request en paramètre de type request. On récupère l'email de l'utilisateur et on transforme la réponse en JSON. Ensuite, on crée notre transporteur, on utilise donc le service Gmail et on s'auto-identifie avec notre adresse mail et le mot de passe de l'application. Ensuite, ici, hop, on render du coup notre email template, donc notre template d'email, as React Element, ça c'est pour tout élément React valide, et on envoie notre email avec transporter.sendmail. Donc from à l'adresse de destination, tout qui l'envoie, subject, donc le sujet, et HTML, email HTML qui correspond à notre template. Et on retourne une réponse, donc HTML avec un statut de 100. Si jamais il y a une erreur, on capture l'erreur, on envoie un console error, ça c'est pour nous, et une réponse donc avec le statut 500. D'accord ? Ça veut dire que donc il y a eu un problème. Donc maintenant je vais tester. Hop. Donc là je suis bien sur ma boîte mail, il n'y a rien. Ok. Tac tac tac. Et donc ici je vais rentrer mon adresse mail pour m'inscrire. Veuillez vérifier vos emails pour confirmer votre inscription. Donc hop, on voit que le bouton il est désactivé. Ok. Et si je vais dans ma boîte mail, ici je reçois bien mon mail. Confirmez votre inscription. Et si je clique, ça correspond totalement à mon template d'email juste ici. Avec les couleurs, etc. que je lui ai donné. Hop, voyez, nickel. Donc voilà comment on peut utiliser React Email de manière efficace dans nos applications React et Next.js. Donc c'est vraiment très performant. N'hésitez pas à le tester et à me donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours sur cette vidéo, à rejoindre le serveur Discord si vous voulez voter pour le sujet du prochain épisode. C'était tout pour moi, j'ai pris un plaisir à tourner cette vidéo et je vous dis à la prochaine les devs. Ciao ciao et prenez soin de vous.